Crypto-monnaie Pi, est-ce que c'est bientôt l'heure de vérité? Alors, comme vous le savez, depuis le 28 juin, on est dans le mainnet fermé, c'est-à-dire cette phase du projet dans laquelle il est possible à un pionnier de transférer ses Pi à un autre pionnier. Parce que les wallets ont d'ores et déjà été créés, donc ont déjà reçu leur migration, ont reçu leur Pi dans leur wallet et de ce fait, ils sont libres de les transférer d'un wallet à un autre, d'un pionnier à un autre. Alors jusqu'ici, depuis le 28 juin, comme cela est rentré en application dans le mainnet fermé, les applications utilitaires n'étaient pas encore opérationnelles parce que la core team n'avait pas encore mis à disposition tous les outils permettant aux développeurs de ces applications-là de les rendre opérationnels dans le mainnet fermé. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous pensons ou bien nous constatons qu'il y a une réelle évolution dans ce sens et c'est la raison pour laquelle nous avons posé la question de savoir si dans le réseau P-Network c'est bientôt l'heure de vérité. Mesdames et messieurs, vous suivez éducation financière, vous faites bien de rester scotché sur cette chaîne parce qu'ici nous parlons business, nous parlons éducation financière, nous parlons crypto-monnaie. Je suis Herman comme vous le savez. Samedi passé, il y a eu une grande réunion sur Twitter organisée par l'une des plus grandes plateformes utilitaires en ce moment, une plateforme qui a été conçue sur la blockchain Pi, une plateforme mondiale d'e-commerce appelée Pitch&Mall. Donc Pitch&Mall, c'est cette plateforme-là qui est ouverte, un marketplace où toutes les personnes, tous les commerçants, toutes les entreprises qui ont des produits à vendre et acceptent d'être payés en Pi peuvent y aller, présenter leurs produits au monde entier et puis de pouvoir faire tranquillement le commerce. Voilà ce que c'est que Pitch Mall. Alors, Pitch Mall a tenu cette réunion à la veille de son lancement officiel qui est annoncé pour le 25 août, c'est-à-dire nous sommes le 22 au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans 3 jours, on peut dire, c'est-à-dire jeudi, on est lundi, ça veut dire jeudi. Donc on commencera donc à faire des transactions réelles sur cette plateforme-là, c'est-à-dire acheter des biens et des services avec les Pi. On a appelé ça le troc. Comme vous le savez, actuellement, on ne peut pas encore échanger les Pi contre d'autres crypto-monnaies ou contre de la devise fiat. Alors, cette réunion a eu lieu sur Twitter. Elle a d'ailleurs drainé beaucoup de monde parce que, comme vous pouvez le constater, les gens sont impatients pour certains, d'autres sont curieux. Beaucoup de personnes qui ont critiqué le projet dès le départ sont extrêmement curieux de voir ce qui va arriver. Mais ceux qui croient au projet restent confiants et savent que la core team est en train de dérouler progressivement sa feuille de route sans faillir. Alors, à l'issue de ces échanges-là, il y a eu pas mal de questions que certains pionniers ont posées à cette équipe dirigeante-là pour mieux comprendre comment est-ce que les transactions vont s'effectuer sur cette plateforme. Alors, on a ici un petit résumé des questions essentielles que nous allons partager avec vous. Bien entendu, il y a toujours une petite réserve qui vous attend à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir cette réserve-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a à la fin comme une surprise qui vous attend. Alors, la première question était de savoir s'il existe une valeur, une valeur pour pi actuellement. La réponse, elle est non, et je pense que nous, on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Naturellement, la core team n'a pas voulu donner un prix ou bien fixer une valeur à pi, comme ça se fait dans beaucoup d'autres projets où les concepteurs du projet donnent la valeur à leur jeton, à leur crypto-monnaie, et puis quand ça rentre sur le marché décide comme bon lui semble. Ici, la Core Team a voulu que la valeur soit donnée par les détenteurs de cette crypto-monnaie-là. C'est la raison pour laquelle on a prévu cette phase transitoire, voilà, qui va précéder le mainnet ouvert. Ils ont prévu ceci
qui est une phase pendant laquelle les gens vont échanger leur prix contre des biens et des services. Ici, naturellement, ce sont les offreurs des biens qui vont donner des prix. Mais également, le marché fera son travail. Parce que si quelqu'un offre une voiture à 0,5 pi et que un autre vendeur offre exactement la même voiture à 1 pi, vous en doutez bien que ce second vendeur n'aura pas de clients. Donc c'est de ça qu'il est question. Le marché va jouer. Les vendeurs vont fixer leur prix, mais les acheteurs aussi vont acheter s'ils estiment que le prix qui a été fixé les convient. Alors, la deuxième question, c'est Pitch and Moll peut-il prédire le prix réel du consensus? La réponse aussi à cette question est non. C'est le commerce qui va déterminer le prix réel du consensus, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande. Ensuite, l'autre question, c'est pouvons-nous connaître les vendeurs qui sont prêts à faire du commerce transfrontalier sur Pitch Network, sur Pitch and Moll, autant pour moi? La réponse aussi est non. Ils ont dit ces informations restent confidentielles. Cependant, sur le réseau principal ouvert, c'est-à-dire au mainnet ouvert, vous pouvez explorer et d'ici là, Pitch and Moll aura des sociétés de logistique pour aider les commerçants à ce sujet. Mais pour l'instant, tout commerçant qui souhaite faire du commerce transfrontalier, c'est-à-dire de l'export, devrait gérer lui-même les problèmes de logistique. Donc, en principe, actuellement, il est recommandé aux gens d'acheter des biens dans leur zone géographique. Ça veut dire que si vous êtes au Nigeria, il est recommandé de payer des biens chez des vendeurs qui résident au Nigeria. Si vous êtes au Ghana, il est recommandé de payer des biens aux vendeurs qui résident au Ghana, etc. Ça, c'est la recommandation qui a été donnée par cette compagnie. Parce que elle n'a pas encore mis en place toutes les commodités nécessaires pour pouvoir assurer la logistique à l'international. C'est pour ça qu'elle dit que si actuellement il y a un vendeur qui souhaite s'y lancer, que ce vendeur-là sache qu'il gérera la logistique à l'international, euh, euh, qu'il sache qu'il va s'engager à gérer la logistique à l'international. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, lorsque vous voulez vendre sur Pitch and Moll, vous avez donc la possibilité de choisir les pays dans lesquels vous voulez vendre. Donc, c'est une option et puis vous choisissez. Si vous êtes au Cameroun et que vous voulez uniquement vendre au Cameroun, vous avez donc cette option. Si vous estimez que vous avez les moyens d'expédier vos produits au Nigeria, vous pouvez choisir que vous voulez aussi vendre au Nigeria. À ce moment-là, quelqu'un qui est au Nigeria pourra voir vos produits. Mais si vous choisissez uniquement votre pays de résidence, ça veut dire que ceux qui sont à l'international ne pourront pas voir ces produits-là. C'est un peu comme ça que la plateforme a bâti son architecture de présentation des produits. Alors, il y a une autre question. Il y a des gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à accéder sur la plateforme Pitch and Moll parce qu'ils recevaient une erreur 500. Donc, ils ont reprécisé l'adresse. Ils ont dit vous devez avoir essayé d'accéder au site web du réseau principal avec pitchandmoll.com. Ils précisent que le site web du testnet qui est ouvert et accessible, c'est bel et bien le www.pitchandmoll.com. Donc, si vous allez dans le navigateur Pi, dans Pi Browser, vous tapez bien cette adresse www.pitchandmoll.com, vous validez. Naturellement, le site de Pitchandmoll va s'ouvrir. Ensuite, il y a eu une autre question. Le troc commencera-t-il le 25 août? Bien évidemment, ils ont répondu par l'affirmatif. Le troc, c'est-à-dire l'échange des biens contre des pi, commencera effectivement le 25 août. Pitch and Moll est-il uniquement destiné à la Chine ou est-il disponible dans le monde entier? Bien sûr, la réponse est oui. Le site est disponible dans près de 200 pays. Voilà, donc c'est une plateforme qui est mondiale, c'est pas uniquement en Chine. Donc je rappelle que là c'est une grosse opportunité aux commerçants, aux entreprises de pouvoir vendre un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'actuellement on conseille de vendre dans votre propre pays, mais une fois le mainnet ouvert lancé, alors avec toutes les commodités de logistique disponibles, naturellement rien ne vous empêchera plus de pouvoir vendre à l'international grâce à cette plateforme-là.
qui facilitera l'expédition dans le commerce transfrontalier. Bon, ils ont dit dans ce réseau principal fermé, les vendeurs en sont responsables. Je pense qu'on l'a déjà dit. Mais à l'avenir, pendant le réseau principal ouvert, Pitch Mall aura sa propre plateforme de logistique pour faciliter le commerce extérieur. Comment signaler un vendeur qui refuse de livrer votre bien et comment récupérer votre PI? Alors, ils ont dit lorsque vous effectuez un achat, votre PI est transféré dans le portefeuille Pitch Mall. Donc, c'est un peu comme une consigne. Et il existe un système de vérification logistique dans lequel les détails logistiques doivent être fournis par l'acheteur avant que le PI ne soit publié dans le portefeuille du vendeur. Si cette information qui confirme la livraison du produit à l'acheteur n'est pas fournie, le vendeur ne recevra aucun PI et votre PI sera remboursé. Donc vous voyez que là, il s'agit bel et bien d'une précaution, d'une disposition technique qui a été mise en place pour éviter que les gens ne soient débités sans être livrés, bien que les gens ne soient débités pour ne pas être livrés. Donc lorsque vous payez, naturellement on vous débite, mais cet argent est consigné sur la plateforme de Pitch Mall. Donc c'est lorsque le client confirme effectivement qu'il a reçu le produit et que le produit est conforme à ces caractéristiques de la commande que effectivement il valide sur la plateforme que c'est bon, il est satisfait. À ce moment-là, le système renvoie maintenant les pieds qui étaient consignés au vendeur. Donc voilà en fait la démarche. Ne vous inquiétez pas, vous serez tenté de vous poser la question de savoir si un client malhonnête reçoit et puis ne confirme pas, comment on fera. Non, il y a un système qui est mis en place, il y a des délais. Si après 3 jours, vous recevez le produit et vous ne confirmez pas, vous gardez le silence, naturellement, le système a des moyens pour tracer et se rassurer que vous avez reçu le produit. Dès lors que cela est concret, cela est effectif, le fournisseur est payé. Bon, il y avait aussi un autre souci parce que actuellement beaucoup de personnes n'ont pas encore passé leur KYC. Je pense qu'à ce sujet aussi, ils ont répondu. Ils ont dit si vous êtes si vous souhaitez vendre sur cette plateforme là et que vous n'avez pas encore passé de KYC, c'est pas un souci. Vous pouvez effectivement créer votre compte vendeur sur Pitch Mall. Vous vendez, mais sauf que le produit de vos ventes va rester dans votre wallet qui sera disponible sur la plateforme Pitch Mall. Et une fois que votre KYC sera validé et que vous aurez réussi votre migration, à ce moment-là, vous aurez la latitude de pouvoir faire le retrait de votre chiffre d'affaires qui aura été stocké sur la plateforme Pitch Mall pour votre wallet principal. Mesdames et messieurs, vous faites toujours bien de rester scotché sur cette chaîne. Vous savez, comme on le dit toujours, les projets crypto-monnaies sont des projets à long terme. Bien évidemment, Pi ne déroge pas à cette règle-là. Pi, c'est un projet à long terme. De 2019 à 2022, vous voyez qu'on est déjà à 3 ans et demi pratiquement. Et on dirait que les choses sérieuses ne font que commencer. Donc, lorsque nous voyons des gens qui sont déjà pressés, qui veulent déjà acheter X ou Y chose avec leur Pi, alors on a un peu peur. On se dit, il vaut mieux commencer une activité commerciale, pourquoi pas, qui vous permet de gagner un revenu au quotidien, de gagner un revenu parce que vous avez vendu quelque chose. Cela vous permettra d'avoir de quoi vivre et cela vous permettra d'être beaucoup plus patient afin de profiter pleinement de cette opportunité qui est P-Network. Parce que je suis persuadé que dans ses débuts, des gens vont dépenser d'énormes sommes de pi pour acheter des biens qui n'en valent peut-être pas la peine. Voilà, parce que ils sont un peu pressés, d'autres sont curieux de se rassurer si c'est vraiment la réalité. D'autres, bon, bien évidemment, ont des soucis financiers, mais nous disons, il y a des choses qu'on peut faire et qui nous soient rentables beaucoup plus rapidement en attendant que le projet soit mature, en attendant pourquoi pas que le mainnet ouvert soit lancé, que Pitch Mall, que P-Network soit ait une valeur officielle qui découlera des transactions qui se feront pendant le mainnet fermé. À ce moment-là, on aura une visibilité, on aura une vue beaucoup plus claire de ce projet et on pourra pleinement en profiter. Donc, si vous voulez faire quelque chose, si
voulez rapidement joindre une communauté qui vous tiendra par la main, alors il y a un lien en description de cette vidéo. Stratégie MLM, c'est un lien Telegram. On a choisi Telegram parce que c'est une communauté qui est appelée à grandir de jour en jour. C'est une communauté dans laquelle on compte travailler main dans la main. C'est une communauté dans laquelle on compte mettre un peu plus d'accent sur la formation. Mais c'est surtout une communauté dans laquelle on compte créer une véritable activité génératrice de revenus. Ce ne sera pas de la crypto-monnaie parce que puis c'est déjà de l'argent. Quand vous avez l'argent, il faut vous en servir pour créer une valeur ajoutée. C'est ce que nous faisons dans Stratégie MLM. Donc, si cela vous intéresse, cliquez tout simplement sur le lien que vous verrez en description de cette vidéo et à tout de suite de l'autre côté dans ce groupe Telegram Stratégie MLM. Merci pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.